Bonjour à tous, vous voici dans un nouveau module intitulé Robotique et véhicules autonomes. Dans ce module, nous étudierons comment la robotique et les véhicules autonomes façonnent une viticulture de précision durable. Nous commencerons par une introduction à la robotique, à ses niveaux d'autonomie et à son architecture de base, y compris des logiciels comme ROS. Nous verrons ensuite comment les robots aériens et terrestres sont utilisés dans les vignobles, pourquoi ils sont importants et comment ils peuvent aider les petites et moyennes exploitations, et nous terminerons par ce que l'avenir réserve à cette technologie dans la viticulture. Commençons par les bases. Qu'est-ce qu'un robot exactement? Un robot est essentiellement une machine, souvent décrite comme une boîte noire, ce qui signifie que nous ne voyons pas toujours ce qui se passe à l'intérieur, mais que nous nous concentrons sur ce qu'elle fait. Les robots sont conçus pour effectuer des actions que nous appelons actionnements. Il peut s'agir de bouger, de soulever ou d'interagir avec son environnement. Qu'est-ce qui les différencie des machines ordinaires? Ils agissent automatiquement. Cela signifie qu'ils peuvent en prendre des décisions par eux-mêmes, souvent sur la base de capteurs et de données, sans avoir besoin d'un contrôle humain permanent. Et voici la partie la plus puissante. Les robots sont programmables. Leur comportement peut être modifié ou mis à jour simplement en modifiant le logiciel. Cette flexibilité est essentielle pour s'adapter à des tâches ou à des environnements différents. Tout cela est rendu possible par la combinaison d'expertise issue de plusieurs domaines, le génie mécanique et électrique, l'informatique et l'intelligence artificielle. Dans le contexte de la viticulture, cela signifie que les robots peuvent s'adapter aux conditions changeantes des vignobles, prendre des décisions précises et effectuer des tâches telles que la taille, la surveillance ou la récolte, de manière plus efficace et durable. Imaginez que vous puissiez survoler votre vignoble et obtenir en temps réel une vue d'ensemble de la santé de chaque plante, sans avoir à parcourir des kilomètres entre les rangs. C'est exactement ce que les drones, ou UAV, Unmanned Aerial Vehicle, rendent possible dans le secteur de la viticulture. Ces véhicules aériens, véritables merveilles technologiques, sont équipés de caméras avancées, de capteurs spécifiques et de systèmes GPS. Grâce à ces technologies, les drones ne se contentent pas de voler. Ils collectent une grande quantité de données sur les vignobles, ce qui permet aux viticulteurs de prendre des décisions rapides et précises, presque en temps réel. Mais que peuvent faire exactement les drones dans le vignoble? Leurs applications sont diverses et cruciales pour une production viticole durable. Surveillance du vignoble. Les drones peuvent capturer des images multispectrales et thermiques, telles que l'indice NDVI, Normalized Difference Vegetation Index, afin d'évaluer la santé générale des vignes. Cela permet d'identifier rapidement les zones stressées, les zones à faible croissance ou les plantes qui ont besoin de plus d'eau. Détection des maladies et des parasites. Les capteurs embarqués peuvent détecter les signes précoces, souvent invisibles, de maladies ou d'infestations parasitaires. Cela permet d'intervenir à temps et de manière ciblée, afin d'éviter que le problème ne s'étende. Cartographie de la variabilité de la vigueur de la vigne. Les drones créent des cartes détaillées montrant les variations de croissance des vignes, mettant en évidence les zones plus vigoureuses ou moins productives. Estimation du rendement et de la santé des plantes. Grâce à des technologies d'imagerie avancées, les drones peuvent estimer le rendement attendu du raisin et l'état de santé général du vignoble, ce qui aide les producteurs à anticiper les volumes de récolte et à améliorer la gestion des cultures. Pulvérisation et fertilisation de précision. Ils peuvent être utilisés pour pulvériser des produits phytopharmaceutiques, des engrais, ou même pour semer des graines avec une extrême précision, réduisant ainsi les déchets et l'impact sur l'environnement. Quels sont les avantages de l'adoption des drones? Les avantages sont nombreux et tangibles. Collecte rapide et non invasive de données. Les drones survolent rapidement de vastes zones sans perturber les plantes, fournissant des données de manière efficace et à faible coût. Réduction des efforts humains. En réduisant le besoin d'inspection manuelle entre les rangs, on gagne du temps et on facilite le travail physique. Intervention opportune et précise. Les données en temps réel permettent de programmer les traitements, comme la pulvérisation ou l'irrigation, au moment optimal, maximisant ainsi leur efficacité. Rentabilité sur de grandes surfaces. Pour les grandes extensions, l'utilisation de drones s'avère plus économique que les méthodes traditionnelles ou le travail manuel. Application à taux variable, VRA. Ils soutiennent ou effectuent l'application de produits en quantité variable en fonction des besoins spécifiques de chaque zone de vignoble, optimisant ainsi l'utilisation des ressources.
Y a-t-il des considérations à prendre en compte? Oui, il est important de garder quelques facteurs à l'esprit. Les conditions météorologiques et la réglementation. Les vols de drones sont affectés par le vent et la pluie, et il existe des réglementations spécifiques à respecter en fonction de la région. Expertise requise. Il ne suffit pas de faire voler un drone. Des opérateurs qualifiés sont nécessaires pour le pilotage et l'analyse des données recueillies à l'aide de logiciels spécifiques. En résumé, les drones révolutionnent la viticulture de précision. Ils permettent de collecter des données efficaces et précises, d'automatiser des tâches importantes telles que le suivi de la santé des vignes, la détection des parasites et l'application de traitements ciblés. Ils permettent de réduire les coûts, d'améliorer le calendrier des interventions et de promouvoir des pratiques viticoles plus durables et plus efficaces, ouvrant ainsi de nouvelles frontières à la production de vin. Les véhicules terrestres sans pilote, UGV, sont des machines autonomes ou semi-autonomes spécialement conçues pour les opérations dans les vignobles. Équipés de GNSS, de capteurs, de caméras et d'algorithmes d'intelligence artificielle, ces robots peuvent naviguer, percevoir leur environnement et prendre des décisions en temps réel pour effectuer des tâches avec une intervention humaine minimale. Applications clés. Les UGV sont bien adaptés à diverses tâches dans les vignobles, notamment le désherbage mécanique ou application ciblée de produits chimiques, réduisant ainsi l'utilisation globale de pesticides. Surveillance et échantillonnage des sols. Collecte de données en temps réel sur l'humidité, le pH et la teneur en éléments nutritifs afin d'éclairer l'irrigation et la fertilisation. Pulvérisation et fertilisation de précision. Assurer une application efficace et précise des produits en minimisant les déchets et l'impact sur l'environnement. Gestion de la canopée. Taille et éclaircissement des vignes pour une croissance optimale. Aide à la récolte. Phase pilote. Aide à des tâches telles que la cueillette des fruits pour favoriser une récolte de précision. Exemple d'UGV. Parmi les exemples notables, citons TED de Naio Technologies, désherbage mécanique, Vitirover, fauchage, et Baku de Vitibot, plateforme électrique pour la gestion des sols et des cultures. Avantages. L'intégration des UGV présente des avantages significatifs pour la viticulture. Réduction des besoins en main-d'œuvre. L'automatisation des tâches réduit le besoin de travail manuel. Réduction de l'utilisation des intrants. L'application précise des ressources, pesticides, engrais, eau, réduit la consommation globale et l'impact sur l'environnement. Fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les robots peuvent travailler en continu, ce qui garantit l'exécution des tâches en temps voulu et de manière cohérente. Collecte de données. Les UGV recueillent des données précieuses sur la santé des vignobles, l'état des sols et la performance des cultures, ce qui est essentiel pour la viticulture de précision et les décisions en matière d'agriculture durable. En résumé, les UGV révolutionnent la viticulture de précision en automatisant les tâches, en réduisant la main-d'œuvre, en améliorant la durabilité grâce à une utilisation moindre d'intrants et à une application réduite de produits chimiques, et en fournissant des données essentielles pour des pratiques agricoles éclairées. Ils contribuent à un avenir plus efficace et plus respectueux de l'environnement pour la viticulture. Lorsque nous parlons de robots dans les vignobles, il est important de comprendre le degré de contrôle qu'ils ont sur leurs actions. C'est ce qu'on appelle leur niveau d'autonomie. Au niveau le plus élémentaire, nous avons la téléopération, où le robot est comme un outil télécommandé. Il ne bouge ou n'agit que lorsqu'un opérateur humain lui dit quoi faire. Il y a ensuite la semi-autonomie. Dans ce cas, le robot commence à partager une partie de la prise de décision. Il peut suivre un chemin tout seul ou éviter les obstacles, mais il a toujours besoin d'un humain pour le superviser et intervenir en cas de besoin. Enfin, au stade le plus avancé, nous atteignons l'autonomie complète. Ces robots peuvent détecter leur environnement, prendre des décisions et effectuer des tâches entièrement seuls, comme naviguer dans un rang de vignes, identifier les raisins ou même appliquer des traitements, le tout sans l'aide de l'homme. Comprendre ces niveaux nous aide à choisir les bons outils pour une gestion durable et efficace du vignoble. Un robot est un système coordonné composé de 3 éléments principaux: les capteurs, les actionneurs et les processeurs. Les capteurs sont comme les yeux, les oreilles et la peau du robot. Ils recueillent des données sur l'état interne du robot, comme l'orientation à l'aide d'un IMU, ou la température et le poids, et sur l'environnement, à l'aide d'outils tels que des caméras, des détecteurs de gaz ou des capteurs d'humidité.
C'est ainsi que le robot sait ce qui se passe autour de lui et en son sein. Viennent ensuite les actionneurs, qui sont les muscles du robot. Ils transforment les signaux électroniques en mouvements réels. En fonction de la tâche et des besoins en énergie, ils peuvent utiliser des moteurs électriques, des systèmes hydrauliques ou des commandes pneumatiques pour effectuer des tâches telles que diriger, saisir ou pulvériser. Enfin, nous avons le processeur, le cerveau. C'est là que toutes les données des capteurs sont analysées et que les décisions sont prises. Le processeur envoie des commandes aux actionneurs sur la base d'une logique ou d'algorithmes avancés, ce qui permet au robot de réagir et de s'adapter aux différentes conditions du vignoble. Ensemble, ces éléments font des robots plus que de simples machines. Ils deviennent des outils réactifs et adaptatifs pour une viticulture durable. L'architecture logicielle des robots est essentielle pour garantir la précision et la sécurité de leurs tâches. Tout d'abord, parlons des applications en temps réel. Elles sont essentielles lorsque les robots se déplacent et prennent des décisions à la volée. Par exemple, le robot doit éviter les obstacles ou ajuster son mouvement en fonction du terrain du vignoble. Pour ce faire, les robots utilisent des logiciels dédiés conçus pour fonctionner en temps réel, garantissant un comportement prévisible dans les situations critiques. Cela est particulièrement important lorsque le robot évolue dans des environnements dynamiques, comme les vignobles. Pour le contrôle en temps réel, les robots s'appuient souvent sur des systèmes d'exploitation en temps réel, RTOS, qui fournissent la stabilité et la synchronisation nécessaires pour des réponses immédiates. Ces systèmes sont conçus pour gérer la détection des erreurs et les sécurités, qui sont essentielles pour éviter les accidents ou les dysfonctionnements pendant que le robot est en action. Les exemples courants de RTOS sont FreeRTOS, Zephyr, QNX et VxWorks. D'autre part, il existe également des logiciels hors ligne utilisés pour le traitement des données et l'analyse post-mission. Une fois la tâche accomplie, des outils tels que Python et MATLAB peuvent analyser les données collectées, telles que la santé des vignes, l'humidité du sol ou la détection des parasites, afin d'optimiser les opérations futures et d'améliorer la prise de décision. Pour atteindre ces capacités avancées, les robots intègrent souvent des cadres d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond, ce qui leur permet d'apprendre des actions passées et d'améliorer leur performance au fil du temps, rendant l'ensemble de l'opération plus efficace et plus durable. ROS est l'acronyme de Robot Operating System, système d'exploitation de robots. Même si le nom suggère qu'il s'agit d'un système d'exploitation comme les autres, c'est en fait bien plus que cela. ROS est un cadre permettant de construire et de gérer des systèmes robotiques. Il permet aux différents composants robotiques de fonctionner ensemble de manière transparente. Pourquoi ROS a-t-il été créé? La robotique est un domaine hautement multidisciplinaire. ROS a été développé pour permettre une coopération efficace entre les différents systèmes et composants d'un robot. Qu'est-ce que ROS exactement? ROS est le cadre le plus communément utilisé en robotique aujourd'hui. Contrairement au système d'exploitation traditionnel, il n'est pas conçu pour gérer directement le matériel, mais pour fournir les outils et la structure qui facilitent le développement et la gestion des applications robotiques. Il comble le fossé entre les composants en temps réel, comme les capteurs et les actionneurs, et les composants hors ligne, comme les modèles d'analyse de données et d'apprentissage automatique. Principales caractéristiques de ROS. Conception modulaire. ROS est construit avec une structure modulaire. Cela signifie que les développeurs peuvent créer des unités plus petites et indépendantes, appelées nœuds, qui exécutent chacune une tâche spécifique. Par exemple, un nœud peut gérer la navigation, tandis qu'un autre peut se concentrer sur la reconnaissance d'objets. Communication. Ces nœuds peuvent facilement communiquer entre eux, ce qui permet un échange fluide d'informations. Cette caractéristique est essentielle lors de la construction de systèmes robotiques complexes dans lesquels de nombreux composants doivent interagir en temps réel. Bibliothèque d'outils et d'algorithmes. L'un des plus grands avantages de ROS est son énorme bibliothèque d'outils, de bibliothèques et d'algorithmes préconstruits. Cela signifie que les développeurs n'ont pas à réinventer la roue. Ils peuvent donc s'appuyer sur des solutions existantes pour des tâches robotiques courantes telles que la planification de trajectoires, la fusion de capteurs et le traitement d'images. Dans le contexte de la viticulture de précision, ROS peut changer la donne en permettant aux robots de naviguer en toute transparence dans les vignobles, de détecter les facteurs environnementaux tels que l'humidité du sol ou l'activité des ravageurs et de prendre des décisions autonomes avec un minimum d'intervention humaine. En bref, ROS est l'épine dorsale qui relie tous les composants d'un robot, permettant une communication et une fonctionnalité efficaces.
Véhicules robotiques. Remodeler l'agriculture moderne. Dans l'agriculture, les véhicules robotisés transforment fondamentalement les pratiques agricoles traditionnelles, en apportant des niveaux de précision, d'efficacité et de durabilité sans précédent sur le terrain. Ces machines de pointe sont conçues pour automatiser et optimiser un large éventail de tâches qui étaient autrefois laborieuses et sujettes à l'erreur humaine. Elles jouent un rôle clé dans l'agriculture moderne. Tracteurs autonomes. Ces machines intelligentes peuvent effectuer des travaux essentiels dans les champs, comme le labourage, l'ensemencement et la pulvérisation, avec une précision remarquable. En suivant des chemins préprogrammés et en utilisant le GPS, ils minimisent les chevauchements et le gaspillage, garantissant ainsi une utilisation optimale des ressources. Robots de désherbage. Équipés de systèmes de vision et d'intelligence artificielle sophistiqués, ces robots peuvent détecter avec précision les mauvaises herbes dans les cultures. Ils les éliminent ensuite par élimination mécanique ciblée ou par des applications d'herbicides très précises, ce qui réduit considérablement l'utilisation globale de produits chimiques. Robots de récolte. L'automatisation s'étend au processus de récolte grâce à ces robots spécialisés. Ils peuvent cueillir avec soin les fruits, les légumes ou les céréales, réduisant ainsi la dépendance à l'égard du travail manuel, remédiant aux pénuries de main-d'œuvre et minimisant les pertes post-récolte en garantissant un ramassage en temps voulu et en douceur. Surveillance des sols et des cultures. Les véhicules robotisés sont essentiels pour une agriculture fondée sur les données. Équipés de caméras multispectrales et de divers capteurs, ils collectent en permanence des données essentielles sur la santé des plantes, les niveaux d'humidité, les carences en nutriments et la qualité des sols. Ces informations permettent aux agriculteurs de prendre des décisions éclairées pour une meilleure gestion des cultures et une meilleure allocation des ressources. En intégrant ces solutions robotiques, l'agriculture évolue vers un avenir où la productivité est maximisée, l'impact sur l'environnement est minimisé et la durabilité est un principe fondamental. Véhicules robotisés dans les vignobles. Précision, protection et raisin parfait. Dans le monde spécialisé de la viticulture, les véhicules robotisés ne sont pas simplement une solution générique. Ils sont méticuleusement adaptés aux besoins uniques des vignobles. Ces environnements présentent des défis particuliers. Ils sont souvent escarpés et en pente, densément plantés de vignes de grande valeur et exigent une manipulation incroyablement délicate pour une qualité optimale du raisin. Les machines traditionnelles peuvent se heurter à des difficultés, mais les systèmes robotiques spécialisés s'épanouissent ici. Quel type d'assistance robotique voit-on aujourd'hui dans les vignobles? Les tracteurs viticoles autonomes, tels que l'Agbot ou le Bacchus, sont conçus pour naviguer facilement sur ces terrains difficiles. Ils effectuent efficacement les tâches de routine telles que la tonte de l'herbe entre les rangs, la pulvérisation précise des traitements et le broyage, réduisant ainsi le besoin d'opérateurs humains dans des conditions potentiellement difficiles. Les robots de gestion du couvert végétal sont véritablement révolutionnaires. Ils peuvent couper les feuilles avec précision et contrôler la densité de la plante, en veillant à ce que chaque grappe de raisin bénéficie d'une exposition au soleil et d'une circulation de l'air optimale. Ces soins méticuleux sont essentiels pour une croissance saine de la vigne et, en fin de compte, pour la qualité du vin. Pour la détection des maladies et des parasites, des robots spécialisés utilisent des caméras avancées et l'intelligence artificielle pour parcourir les vignes, identifiant les signes précoces de maladies fongiques ou d'infestations de parasites bien avant qu'ils ne soient invisibles à l'œil nu. Ce système d'alerte précoce permet une intervention immédiate et ciblée. Et enfin, le Saint Graal pour beaucoup, les robots de récolte. Ces machines incroyables peuvent cueillir les raisins avec précision sans endommager les vignes délicates ou les fruits eux-mêmes, offrant ainsi une solution aux pénuries de main-d'œuvre et garantissant l'intégrité de la récolte. L'impact de ces robots dans les vignobles est profond. Ils contribuent à garantir une qualité optimale du raisin en apportant des soins constants et précis tout au long de la saison de croissance. Ils soutiennent sans réserve les pratiques de viticulture de précision, permettant aux viticulteurs de gérer leurs vignobles avec un niveau de détail et de réactivité sans précédent. Surtout, en permettant des interventions très ciblées, ces systèmes contribuent à réduire considérablement l'utilisation de produits chimiques, ce qui se traduit par une production de vin plus durable et plus respectueuse de l'environnement. L'intégration de la robotique dans la viticulture ouvre une nouvelle ère pour la vinification, apportant une série d'avantages convaincants qui transforment les pratiques traditionnelles. Ces machines intelligentes se révèlent être des atouts inestimables,
offrant des solutions à des défis de longue date et ouvrant la voie à des vignobles plus efficaces et plus durables. L'un des avantages les plus immédiats et les plus significatifs est l'amélioration de l'efficacité de la main-d'œuvre. Dans un secteur souvent confronté à des pénuries de main-d'œuvre, en particulier pour les tâches saisonnières, les robots prennent en charge les travaux répétitifs, physiquement exigeants et souvent monotones. Cela permet non seulement d'alléger le fardeau des travailleurs humains, mais aussi de réduire la dépendance globale à l'égard d'un réservoir de main-d'œuvre fluctuant, ce qui garantit que les tâches sont accomplies de manière cohérente et dans les délais impartis. En outre, les robots sont les champions de l'agriculture de précision. Leur capacité à appliquer des intrants tels que des engrais et des pesticides avec une précision extrême minimise les déchets et réduit considérablement l'impact sur l'environnement. Par exemple, les robots de désherbage de précision peuvent réduire l'utilisation de produits chimiques de 80% en ne ciblant que les plantes indésirables, au lieu de pulvériser des rangées entières sans discernement. Ce niveau de précision n'est pas seulement une question d'économie, il s'agit de favoriser des écosystèmes plus sains à l'intérieur et autour du vignoble. Au-delà de la simple exécution de tâches physiques, les robots viticoles modernes sont de puissants outils de collecte de données. Des machines comme VanBot peuvent recueillir et analyser en permanence des données cruciales sur les vignobles, offrant un aperçu en temps réel de la santé des plantes, de l'état des sols, et aidant même à estimer avec précision les rendements futurs. Ce flux continu d'informations permet aux viticulteurs de prendre des décisions hautement informées et fondées sur des données concernant tous les aspects de la gestion du vignoble. Collectivement, ces avantages se traduisent par des économies significatives sur le long terme. En réduisant les frais de main-d'œuvre et en optimisant l'utilisation de ressources précieuses, de l'eau aux engrais et aux pesticides, les robots contribuent à un résultat net plus sain pour le propriétaire du vignoble. L'un des avantages les plus remarquables est la capacité d'obtenir des données et un suivi en temps réel. Alors que les robots effectuent leurs tâches quotidiennes dans le vignoble, ils collectent simultanément des données à haute résolution. Cela permet d'obtenir des informations immédiates sur les conditions clés du vignoble, telles que le niveau d'humidité du sol, l'état de santé précis de chaque plante et même la présence précoce de ravageurs ou de maladies. Ce flux continu d'informations change la donne. Il permet de prendre des décisions intelligentes concernant des actions critiques telles que les calendriers d'irrigation, les mesures ciblées de lutte contre les maladies et même le moment optimal pour la récolte. Tous ces facteurs contribuent directement à l'amélioration du rendement à long terme et à l'optimisation des ressources. En observant et en analysant constamment le vignoble, les robots fournissent aux viticulteurs des données inestimables, les aidant à s'adapter rapidement à l'évolution des conditions environnementales et à faire des choix véritablement fondés sur des données, pour une efficacité supérieure et une meilleure durabilité. Relever les défis. Les inconvénients de la robotique en viticulture. Si l'intégration des robots dans la viticulture offre de nombreux avantages, il est également important de reconnaître les défis inhérents et les inconvénients potentiels qui accompagnent l'adoption de ces technologies de pointe. Il est essentiel pour les propriétaires de vignobles qui envisagent un investissement aussi important de comprendre ses limites. L'obstacle le plus immédiat est sans doute l'investissement initial élevé. L'acquisition de robots viticoles peut représenter un engagement financier substantiel, les coûts allant généralement de 20 000 à 200 000 euros. Ce prix considérable peut certainement constituer un obstacle important, en particulier pour les petits producteurs dont les budgets sont plus serrés et qui pourraient avoir du mal à justifier une dépense initiale aussi importante. Au-delà de la dépense financière, il y a l'aspect de la complexité technique. L'utilisation et surtout l'entretien de ces robots sophistiqués exige des connaissances spécialisées et une formation continue. Cette expertise n'est pas forcément disponible dans toutes les régions agricoles, ce qui signifie que les vignobles peuvent avoir besoin d'investir dans la formation du personnel existant ou dans l'embauche de nouveaux employés possédant les compétences techniques nécessaires. Cela ajoute une nouvelle couche de coûts et de planification logistique au processus d'adoption. Un autre élément à prendre en compte est la flexibilité limitée de certains robots dans l'exécution des tâches. Si ces machines excellent dans des tâches spécifiques et répétitives, comme la pulvérisation précise ou le désherbage mécanique, elles peuvent encore éprouver des difficultés dans des activités plus nuancées ou plus complexes. Par exemple, la récolte hautement sélective qui nécessite un jugement subjectif ou l'adaptation sans faille à des vignobles à la configuration très variable, comme des parcelles en terrasse ou de forme irrégulière, peuvent encore s'avérer des défis pour les systèmes robotiques actuels. Ces derniers sont souvent plus performants dans des environnements plus standardisés. Enfin,
Un problème pratique concerne la dépendance à l'égard d'une alimentation électrique stable. Les systèmes robotiques, qu'ils soient alimentés par des batteries ou directement connectés, ont besoin de sources d'électricité fiables pour se charger et fonctionner. Les pannes de courant, en particulier dans les vignobles éloignés, où l'infrastructure peut être moins robuste, peuvent gravement perturber les opérations, entraînant des retards et des inefficacités potentielles. Cela souligne la nécessité d'adopter des solutions énergétiques fiables parallèlement à l'adoption de la robotique. En résumé, si l'avenir de la viticulture passe indéniablement par une plus grande automatisation, les futurs adoptants doivent soigneusement peser les inconvénients par rapport aux avantages, en tenant compte des besoins, des ressources et du contexte géographique de leur vignoble. Lorsque l'on parle de robotique dans les vignobles, il est facile d'imaginer de vastes opérations tentaculaires utilisant des technologies de pointe. En réalité, les avantages de ces innovations ne sont pas l'apanage des grands producteurs. En effet, les vignobles de petite et moyenne taille peuvent tout à fait adopter ces technologies et prospérer, souvent sans avoir à se ruiner. L'une des approches les plus puissantes et les plus pratiques est l'utilisation coopérative. En unissant leurs forces par l'intermédiaire de collectifs locaux ou de coopératives établies, les viticulteurs peuvent partager efficacement des équipements robotiques coûteux et des services spécialisés. Ce modèle de collaboration réduit considérablement les coûts individuels, répartit plus équitablement les responsabilités en matière d'entretien et, surtout, rend les solutions de haute technologie réellement accessibles aux petits producteurs qui, autrement, risqueraient d'en être exclus. Il s'agit en quelque sorte d'un programme de covoiturage, mais conçu spécialement pour les robots viticoles. Bien entendu, l'efficacité de la technologie dépend de celle des personnes qui la manient. C'est pourquoi il est primordial d'investir dans les compétences techniques. Il est essentiel de former et de perfectionner les agriculteurs et les viticulteurs en leur donnant les connaissances et la confiance nécessaires pour utiliser ces nouveaux outils. Des ateliers, des plateformes numériques intuitives et des programmes de formation pratique sont essentiels pour que les gens se sentent parfaitement à l'aise avec la robotique, qu'il s'agisse de commander un tracteur autonome ou d'analyser de manière experte des images complexes prises par des drones. L'objectif ultime n'est pas de remplacer les travailleurs humains, mais plutôt de leur donner les moyens d'agir, en leur fournissant des outils plus intelligents qui améliorent leur capacité et leur efficacité. Enfin, et c'est peut-être le point le plus important, la prise de conscience socio-économique doit guider la manière dont nous mettons en œuvre ces technologies. Ce qui s'avère efficace pour de vastes vignobles plats dans des régions comme le sud de la France peut ne pas l'être pour des vignobles plus petits et en terrasse au Portugal ou en Allemagne, chacun ayant une topographie et des traditions qui lui sont propres. Par conséquent, les solutions robotiques doivent être évolutives, hautement adaptables et toujours respectueuses des traditions agricoles et des réalités économiques locales. Le principe fondamental doit toujours être que la robotique est au service de l'homme, qu'elle améliore ses moyens de subsistance et son métier, et non l'inverse. En adoptant le partage des ressources, en s'engageant à assurer une formation continue et en adaptant soigneusement la technologie aux besoins locaux spécifiques, les vignobles de petite et moyenne taille peuvent réellement exploiter le pouvoir de transformation de la robotique d'une manière qui soit à la fois durable et inclusive, assurant ainsi leur place dans l'avenir de la viticulture. Les diapositives suivantes présentent une série d'exemples sur l'utilisation des robots dans la viticulture moderne. Tout d'abord, TED, de Nayo Technologies, est un robot enjambeur de vignes autonome qui peut être surveillé à distance via un smartphone grâce à l'application Nayo Compagnon. Développé en partenariat avec l'Institut français de la vigne et du vin, TED peut effectuer une variété de tâches, y compris le travail du sol, à l'aide des brancheurs, de lames interrants, de disques et de cultivateurs, la taille et le désherbage mécanique. La nouveauté de cette année est l'outil d'épamprage Naotech, conçu pour nettoyer délicatement mais complètement les vignes, jusqu'à la base du greffon. TED peut également collecter des données sur la santé des vignes. Grâce à des capteurs intégrés développés par Chouette, le robot peut détecter des maladies et fournir d'autres informations précieuses sur le terrain. TED peut également effectuer 2 tâches à la fois, comme la taille et le désherbage mécanique. Le robot Icaro X4 a été entièrement développé par les ingénieurs de Free Green Nature. Icaro X4 est le premier robot hybride au monde à traiter les vignobles et les vergers avec des rayons UVC, ce qui permet de réduire considérablement l'utilisation de produits chimiques dans l'agriculture. Icaro X4 est un produit technologique composé de 16 brevets, chacun ayant une fonction spécifique.
L'élément clé du robot est constitué par ces grands panneaux émetteurs d'UVC pliables, qui sont émis et appliqués sur la plante à traiter, en passant simplement le panneau à quelques centimètres des feuilles. L'application de rayons UVC d'une longueur d'onde spécifique sur la plante déclenche un mécanisme biologique qui stimule les défenses immunitaires de la plante. Les rayons UVC décomposent également l'ADN des agents pathogènes, tels que l'oïdium, le mildiou et le botrytis, les empêchant ainsi de se développer sur la plante. Les drones équipés de capteurs et de caméras avancées peuvent capturer des images aériennes à haute résolution des vignobles, fournissant des informations précieuses sur la santé des vignes, l'état des sols et les performances globales du vignoble. Voici quelques exemples d'utilisation de drones dans les vignobles. EBSQ de Sensefly. Ce drone à voilure fixe recueille des images multispectrales des vignobles, ce qui permet un suivi précis de la santé et de la croissance des vignes. Les données recueillies aident les responsables des vignobles à prendre des décisions éclairées en matière d'irrigation, de fertilisation et de lutte contre les maladies. DJI Phantom 4, RTK. Ce drone quadcopter est équipé d'un système GPS de haute précision et d'une caméra multispectrale, fournissant des données précises sur la vigueur des vignes, la couverture du couvert végétal et les niveaux d'humidité du sol. Le projet Sésame, Secure and Safe Multi-Robot Systems, est une initiative de recherche européenne axée sur le développement d'une plateforme pour robots interconnectés. Ces applications comprennent la désinfection des hôpitaux, la maintenance des centrales électriques et la gestion agricole, en particulier la viticulture. Le domaine LNR Cox, un domaine viticole en Moselle, participe à la phase pilote de Sésame pour soutenir la transformation numérique de la gestion des vignobles. Depuis 2019, le domaine utilise un drone chinois de Luxe Aviation pour la protection des vignes et s'est récemment associé à la société suisse Aero 41, ASNT et à Luxsense pour améliorer encore ses efforts. L'objectif est de modéliser la croissance des cultures, de détecter les maladies et de promouvoir la durabilité environnementale. Les drones d'Aero 41, spécialement adaptés aux vignobles, appliquent des traitements au soufre et au cuivre tous les 5 à 9 jours pendant la saison de croissance. Luxsense utilise des drones dotés de capteurs avancés pour collecter des données à haute résolution, qui sont ensuite analysées à l'aide de l'IA et de l'apprentissage automatique pour identifier les points chauds des maladies. L'Union européenne est le premier producteur de vin au monde, représentant environ 50% de la production mondiale. De nombreux vignobles de l'UE sont petits et situés sur des pentes raides, connus pour leurs vins de haute qualité qui soutiennent les économies rurales. Cependant, les machines agricoles traditionnelles négligent souvent ces vignobles en raison de leur faible part de marché. Pour remédier à cette situation, le projet Scorpion, financé par l'UE, a mis au point Weta, un robot de pulvérisation modulaire primé, conçu spécifiquement pour l'agriculture de précision dans les vignobles montagneux et éloignés. Le robot a été présenté au salon FIRA 2023 et 2024. Weta intègre des technologies avancées, notamment des cartes de prescription géoréférencées basées sur des données historiques afin d'adapter le traitement. Technologie à taux variable, VRT, pour ajuster la pulvérisation en fonction de la taille et de l'état de santé des plantes. Modulation de la largeur d'impulsion et ventilateurs électriques pour réduire les déchets de pulvérisation et améliorer l'efficacité énergétique. Un système de changement rapide permettant de passer de la pulvérisation au traitement par lumière UV en moins de 10 minutes. Contrôle par smartphone et navigation en temps réel via le système robotique d'Inesk Tech. La plateforme entièrement électrique offre une traction sur 4 roues, une conception compacte et une localisation 3D en temps réel à l'aide de GNSS, LIDAR, de caméras et de systèmes inertiels, même dans des zones éloignées sans couverture réseau. Weta permet un traitement autonome et précis des vignobles, avec un impact minimal sur l'environnement. L'innovation de Scorpion favorise l'agriculture durable, le développement économique dans les zones rurales et ouvre de nouvelles perspectives sur les terrains difficiles, marquant ainsi une avancée significative dans le domaine de l'agriculture intelligente et de l'agriculture de précision. Le tableau présente plusieurs préoccupations et défis majeurs rencontrés dans les vignobles, ainsi que les capacités correspondantes que les robots devraient posséder pour y répondre efficacement. Ces défis mettent en évidence le besoin de capacités robotiques spécialisées pour naviguer et opérer efficacement dans les environnements viticoles. Plus précisément, le tableau indique que les vignobles sont souvent établis sur des pentes,
ce qui exige des robots qu'ils soient capables de se déplacer sur un sol inégal, pouvant également contenir un pourcentage élevé de pierres. L'impact des fortes pluies nécessite également des robots capables de se déplacer sur des sols lourds. En ce qui concerne la récolte, certains cépages, comme le Sauvignon blanc, ont des tiges de grappe très petites, ce qui signifie que les robots doivent être capables de couper la tige de la grappe sans blesser les raisins. En outre, pendant les vendanges, les robots doivent être capables d'aider au transport des raisins et à la collecte des caisses. Enfin, la vitesse et les performances globales du robot, ainsi que sa durée d'autonomie, sont cruciales pour assurer une vitesse et une autonomie satisfaisantes en matière de coupe-récolte. La viticultura heroica désigne la viticulture dans des conditions extrêmes, souvent sur des pentes abruptes, à haute altitude ou dans des zones difficiles d'accès avec les machines traditionnelles. Dans la Valteline, une région du nord de l'Italie, les vignobles sont plantés sur d'étroites pentes en terrasse des Alpes, dont l'inclinaison dépasse souvent 30%. Ce paysage unique produit des vins de grande qualité, notamment à partir du cépage Nebbiolo, mais il exige également un travail manuel intense et pose des défis logistiques importants. Bien que les robots agricoles offrent des avantages potentiels, tels que la réduction des besoins en main-d'œuvre et l'augmentation de la précision, leur mise en œuvre dans les vignobles de la Valteline pose plusieurs problèmes. Les terrasses étroites et escarpées limitent la mobilité des robots et nécessitent des machines compactes et hautement spécialisées, capables de naviguer sur des terrains accidentés, sans endommager les vignes ou les anciens murs en pierre sèche. En outre, les coûts élevés et le manque d'infrastructures dans ces régions éloignées peuvent rendre l'adoption difficile pour les petits producteurs. Par conséquent, si la robotique est prometteuse, l'adaptation de la technologie à la viticulture héroïque reste un défi complexe. Une chose est sûre, il ne s'agit pas de remplacer les hommes par des machines, mais de créer un système agricole durable, inclusif et fondé sur la technologie. La viticulture de précision durable sera alimentée par des données, guidée par des personnes, soutenue par des machines et alignée sur la nature. Voyons ce qui se profile à l'horizon. Le rôle de la robotique s'accroît. Les robots deviennent plus autonomes et plus intelligents grâce à l'IA avancée. Ils parviennent de mieux en mieux à relever les défis du monde réel des vignobles, tels que les terrains accidentés et la diversité des cultures, même dans les exploitations de petite taille. L'évolutivité s'améliore. De nouveaux modèles et de nouvelles technologies rendent la robotique plus abordable et plus adaptable, en particulier pour les vignobles de petite et moyenne taille, et pas seulement pour les grands producteurs. La connectivité est essentielle. Les exploitations agricoles de demain bénéficieront de systèmes interconnectés, dans lesquels les drones, les robots terrestres et les logiciels de gestion agricole fonctionneront en harmonie grâce à des normes comme Isobus et à des réseaux basés sur l'IDEO. À quoi devons-nous nous attendre ? Une collaboration homme-robot. Les robots prendront en charge les tâches répétitives, dangereuses et gourmandes en données, ce qui laissera plus de temps aux travailleurs pour prendre des décisions éclairées. Une agriculture résiliente face au climat. La précision et les interventions fondées sur des données aideront les vignobles à s'adapter à la variabilité du climat et aux contraintes environnementales. Enfin, l'éducation et la formation seront essentielles. Nous devrons développer la culture numérique et les compétences techniques des agriculteurs et des professionnels de l'agrotechnologie pour que chacun puisse bénéficier de ces outils. L'avenir de la viticulture est un voyage partagé, où l'innovation soutient la durabilité et où les gens restent au centre du vignoble. Voilà qui conclut notre leçon. J'espère que vous l'avez appréciée. Je vous remercie de votre attention.